Very good. Voilà, c'est bon là, les enfants. Allez-y, on va travailler maintenant. Allez vous reposer. Vous couchez, vous reposez. Vous couchez, vous reposez. Tu n'as pas envie. Non, tu as envie. Tu dois avoir envie. C'est la tête. Chantons gloire, disons gloire, gloire à l'agneau. Disons gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Frère Michel, tu peux prier, non? Allons-y. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions encore, ô Dieu de gloire, pour cette occasion. Bénis soit ton Saint-Nom, ô Père. Nous te louons, nous te disons merci pour le souffle de vie. Parce que toi, chaque jour, ô Père, Seigneur, tu renouvelles, ô Père, de ce souffle de vie en nous. Ta parole déclare que nous ne dépendons ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de toi qui fais miséricorde. Merci pour ta miséricorde, ô Père. Sur le sang versé de l'agneau, ô Dieu, nous nous présentons devant toi, ô Père Tout-Puissant, on te demande de nous pardonner de nos fautes, de nos iniquités, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ta grâce repose, ô Père, sur nous et sur cette maison. Et donne ce que tu as préparé, ô Père Tout-Puissant, à manger en ce temps. Seigneur, ta parole déclare, tu ne peux pas donner une parole, ô Dieu, sur terre et repartir vers toi sans avoir accompli le propos. Que ta parole, ô Dieu, produise le fruit digne, ô Père, que tu en désires, Père. Nous te prions, Père, que ta parole habite dans nos cœurs, ô Dieu, par le Saint-Esprit. Et que, ô Dieu de gloire, nos vies te glorifient. Et que toi, seul, ô Père, puisse habiter en nous, ô Dieu de gloire, et manifester ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, que ce moment soit en tes mains, ô Dieu, et que ton esprit, ô Père, soit au milieu de nous. Ta parole déclare là où deux ou trois sont rassemblés, tu es au milieu de nous. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour, ô Dieu de gloire, le salut. Merci Père, au Dieu de gloire, Seigneur, pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On peut commencer, n'est-ce pas? Des questions? Ce serait bien qu'il m'assoie comme là, non? C'est bon. Vous êtes bien rentré hier et puis vous avez bien dormi, Glançon. Avant de commencer, je voulais compris. Il y a deux situations que j'ai vu. J'ai vu un avion qui a fait un atterrissage, un genre là, mais j'ai pas vu les flammes de feu. Et non seulement j'ai pas vu les flammes de feu, j'ai pas vu la compagnie, j'ai vu l'aéroport, mais l'aéroport est type africain, soit c'est africain noir. J'ai vu dans un aéroport et puis je vois l'avion atterri. J'ai comme l'impression que c'est la roue avant qui a dérangé. Mais les gens, il y a quand même des blessés. Et je vois comment on transporte les blessés. J'étais également là.
pour aider les gens à transporter. On va prier pour les gens qui voyagent pour les aéroports. Il faut qu'on prie pour cela. En plus de cela, j'ai vu un endroit, quoi ce sera bon, il faut renvoyer et puis soit éteint. J'ai vu un besoin, et c'est ce besoin qui m'appelle. J'ai vu une zone où il y a des frères qui ont vraiment besoin de délivrance. Les gens ont besoin de délivrance. Ça, c'est un lieu de prière. Mais j'ai remarqué, j'étais en train de regarder parce qu'ils priaient pour vous ici, pour voir si c'est vous ici. Ceci n'est pas destiné pour vous. Donc je vois une zone de prière parce que j'ai vu les frères qui sont là-bas. J'ai remarqué que ce n'est pas vous. C'est dans une autre zone de prière, une fois plus en Afrique noire. Je ne sais pas où c'est au Cameroun, mais je regarde pour surveiller ce qu'il en est. Mais quand je serai dans un endroit là, je saurai exactement que c'est ici. J'ai vu les gens qui ont besoin de prier. Ces gens-ci priaient beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes au milieu d'eux. Ils ont aussi des malades et des gens qui ont besoin de délivrance. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que ces gens-ci avaient une séance, ils appelaient une séance d'intercession. Mais ça a refroidi, mais j'ai remarqué que le Seigneur nous a envoyé là-bas et qu'après que nous soyons allés là-bas, il y avait de la joie et ça a été restauré. Beaucoup de personnes avaient été visitées. On va prier. Donc, prions d'abord pour ces problèmes aériens-ci. Et puis, que ces gens-ci qui ont besoin de bienfaits spirituels, que Dieu les ouvre et les révèle. Prions alors. Tendre Père, merci Père de gloire pour ta bonté. Merci de gloire pour ce que tu fais. Nous prions Dieu de gloire pour ces personnes qui voyagent. Père, nous avons voyagé, tu nous as préservés. Nous prions pour ceux qui voyagent dans les avions, Père. Prions pour les aéroports en Afrique. Nous prions, Père, que tu préserves les pilotes, tu préserves les moteurs, tu préserves, Dieu, les voyageurs, tu préserves les vies, Dieu de gloire. Je prie, Dieu de gloire, selon que tu as montré, cet avion-là a atterrissé avec des difficultés. Et je prie au Père de gloire que tu secours au roi des rois la vie de tous ceux qui sont dans cet avion. Tous ceux qui voyagent, Père de gloire, je prie au Dieu que tu veilles sur eux, que tu veilles sur le moteur, que tu veilles au Dieu. Seigneur, je prie au Père que tu les protèges. Et je te présente également le cas de ces frères, au Dieu qui ont besoin de toi. Ce sont ces cris au Dieu que tu as dit que ça dirige. J'ai pris au Père que tu accordes les bienfaits spirituels et que tu nous diriges vers ces personnes au nom de Jésus-Christ. Roi des rois, tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu aujourd'hui pour toujours. Bénis-les, Père de gloire. Bénis-les, mon Dieu. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Merci, Père. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Dieu vous bénisse. Les questions, ça va le frère Méché. Bonjour au Maroc. Bonjour frère. Les frères ont fui. C'est les frères qui sont plus supérieurs maintenant aux sœurs. Maintenant. Ouais. On peut avancer. S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on peut passer comme sujet? Wow. Ici, le frère Michel a appris sa question. Oui, commençons ici. La question ici, ou bien? La question? Tu n'as pas de questions? Tu n'as pas de questions. Là, elle a toutes les solutions. Non, j'ai la question. J'ai une question. Ok. Donc, je voulais demander si, au temps de la grâce, nous devons faire les vœux. Oui. Les vœux, comme dans l'Ancien Testament, les gens faisaient le vœu que Seigneur, si tu me donnes un enfant, comme on a fait le vœu, que Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Est-ce que c'est... Est-ce que la grâce empêche qu'on fasse des vœux?
Voilà, c'est... Est-ce qu'il y a la grâce empêche? Parce que le vœu, ce n'est même pas une obligation. Parce que la question que tu poses, c'est est-ce qu'au temps de la grâce, on doit faire le vœu? J'aurais souhaité poser la question, est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut faire parce que rien n'empêche. Il n'y a pas quoi que ce soit que la grâce a annulé concernant que le vœu. Parce que Jésus, par exemple, dit que ton oui soit oui. Donc si tu dis, ok, oui, voici ce que j'ai décidé. Ça veut dire que quand ce que tu as décidé, fais-le tel que tu as demandé. Ce que tu as dit que tu vas faire. D'accord? Tu peux toujours faire le vœu. Il n'y a pas quoi. La grâce n'annule pas que tu fasses le vœu ou bien que tu fasses quoi que ce soit. Il n'y a pas un verset qui annule que la grâce a annulé le vœu. La grâce est venue faire de telle enseigne qu'on soit conscient non seulement de nos actions mais aussi de nos vœux. Parce que qu'on comprend qu'on est des gens de parole, on est des gens intègres. C'est la grâce, sous la grâce qu'on comprend toutes ces choses-là bien amplifiées. Donc maintenant, les gens pouvaient mentir en faisant telle chose parce que personne ne sait au courant. Maintenant, tu sais que tu ne peux pas mentir contre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas désobéir contre le Saint-Esprit. D'accord? Je prends un exemple simple pour le cas des disciples. Alors, dans le livre d'Actes, chapitre 21, d'accord? Et la sœur. Amen. Chapitre 21 des Actes des Apôtres. Bien, je crois que ce serait bien qu'on commence par le chapitre 11. Bien. Vas-y. Alors, le chapitre 11 va. Si on prend un an, on avance rapidement. Voilà. Verset 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y avait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà, donc ici il est dit par exemple, voici une circonstance qui est imposée à ce que les gens ont fait un vœu. Parce que là on parle de vœu que les gens ont fait. Mais il n'y a pas de mot vœu, pas vrai. Parce qu'on dit, il y a une famine qui est prophétisée. Donc, le prophète, Agabus le prophète s'élève là, le Seigneur a appelé la famine sur la terre. Il n'a pas dit, préparez-vous à donner de l'argent ou quoi que ce soit à quiconque. Il dit cela. Le Saint-Esprit justement met à cœur aux gens de faire telle ou telle chose. Il dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que il faut que nous donnions une subsistance, une partie de subsistance à d'autres frères qui sont là-bas. Sachant qu'ils sont plus touchés. Tu vois cela? Il dit, ils résolurent. La résolution, ça veut dire quoi? Un vœu. Ça, à l'issue du fait qu'on ait fait quelque chose. Regarde, allons dans 1 Corinthiens chapitre 16 là. Après on quitte là, on va au chapitre 8 des 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 16. Et donc, dès qu'on est fini, on va dans 2 Corinthiens chapitre. Allons-y, frère Méché, à partir du verset 1 jusqu'au 4. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme vous l'avez ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Donc, vous notez 2 Corinthiens, chapitre 8, 9 et 10. Prenez le temps de lire cela. Notez 2 Corinthiens, chapitre 8, 9 et 10. Bon, chapitre 8, on peut prendre quelques morceaux choisis là-bas maintenant. Nous vous faisons, à partir du verset 1 là maintenant, nous vous faisons connaître,
frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Tout à l'heure, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16 où il dit ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné. Donc, ils ont eu à cœur de faire quelque chose, mais l'apôtre Paul leur dit que faites de façon, il y a une façon ordonnée de le faire. Agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. C'est que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Tu vois cela, selon la prospérité. Tu vois ça, hein? Mais ici, dit non, nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches régularité de leur part. Tu vois cela? Donc voici les gens, à cause de la pauvreté, ou bien à cause d'une situation de sécheresse, ou bien de précarité, ça a produit que plus il y avait des problèmes des situations matérielles, plus les gens étaient poussés par l'amour à agir. Mais ici, encore une fois, plus il n'y a pas de question de l'ordre de dire faites telle ou telle chose. Les gens sont poussés. Parce qu'on parle de libéralité. Il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Regarde dans ton verset, ma soeur, verset 3. J'espère que c'est ce qui est écrit là-bas. Donner volontairement, oui. Oui, selon leur moyen, et même au-delà, de leurs moyens. nous demandant avec des grands instants la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est terrible. Je crois qu'une fois ici, nous prions, nous parlions de ces choses, et puis je disais que c'est une grâce même de participer et de prier même que la personne qui va recevoir puisse prendre. D'accord? Ici, il dit que il demandait que, pardon, permet-nous que nous participions. Malgré qu'ils n'ont rien, ils donnent au-delà. Que l'église de cette époque, c'est en plan sur arrêtons-nous ici. Donc, le vœu, la grâce n'annule pas le vœu. Dans le livre des psaumes, allons-y, tu vois, on va coucher dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 50, mettez le psaume 50 et 51. Mon frère Pierre, ça va? Fatigué? Non. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Regardez, psaume 50, rapidement là. Vous pouvez prendre le psaume 51 par la suite. Mais regardez le psaume 50. Psaume 50. Et nous allons voir que dans le psaume 50 est effectivement adressé même aux chrétiens. Regardez, je commence à partir du verset 1. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Pas vrai? Il dit, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre en bas pour juger son peuple. Regardez bien, pour montrer qu'il s'agit des chrétiens, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. N'est-ce pas des chrétiens dont il parle ici? Mais c'est voilà, maintenant, suivons bien cela. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Il a frappé maintenant sur Israël. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni du bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Tu as vu cela? Accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et puis au verset 22-23, il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. D'accord mes frères? Allons dans le verset, le chapitre 5 d'Ecclésiaste. Verset 3, 4 et 5. Voilà. Donc si on parle rigoureusement, le fait que l'apôtre dit que le vœu de mon cœur c'est qu'il soit sauvé, ça ne veut pas dire que lui n'a pas le vœu à donner quoi que ce soit là-bas. Il a dit seulement que je souhaite pour qu'il soit sauvé. D'accord? Il soit sauvé. Mais rigoureusement, le vœu tel qu'il dit dans l'Ancien Testament que, ok Seigneur, si tu m'offres le Fils, il fait de telles choses. Ça n'est pas annulé parce que ça n'a rien à voir avec la loi. Il n'y a pas la loi qui dit cela. C'est une volonté que
on a pour exprimer, en reconnaissance à Dieu par rapport à quelque chose. Et maintenant, Dieu régularise ça dans le livre des Nombres, au chapitre 5, en disant que si on fait le chapitre 33, verset 1, enfin, chapitre 30, verset 3, et si quelqu'un fait un vœu à Dieu, il va se dire ce qui est sorti de sa bouche. Donc je dis Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, 4 et 5. Qu'est-ce que ça dit ici? Qui va lire alors? Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Oui. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en faisant ça de l'envoyer que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, les conséquences même de ne pas accomplir de quoi? Un vœu que tu as fait. On dit que si tu ne fais pas de vœu, tu ne pêches pas. Donc, tu fermes ta soupe. Tout ton tuyau d'échappement cesse de parler. N'est-ce pas? Si tu me bénis là, le tiers de mon salaire est donné à Dieu. Le tiers de ta salaire est donné à Dieu. Il reste seulement tranquille. Un jour, c'est pas, mais ça sort. Je peux dire que non. Est-ce que ça c'est une coïncidence? Est-ce que je blaguais? Tu blaguais. Lui, il ne blague pas. Donc, comment ça? Dans le vœu, il n'y a rien qui oblige quelqu'un à faire un vœu. Mais si tu l'as fait, il faut faire parce que la parole, parce que depuis le temps de la grâce, enfin, depuis la loi, la bouche n'a pas changé. Dieu n'a pas tordu le bouche de comme ça. Là. La bouche est restée bouche et la voix reste là. Donc, si Dieu me bénit, il veut faire telle chose. D'accord? C'est pour ça que nous allons souvent dans des cas de jeunes. Beaucoup de change de situation. Alors, des questions? Une question Éphésiens chapitre 5. Éphésiens Chapitre 5, verset 19. Oui. Quelle est la différence entre une quantique? Non, ça c'est ma question. Donc, comment tu me demandes ma question à moi? Non, mais as-tu travaillé? C'est ma question. Donc, avant qu'il dise ça un jour, tu avais la pensée à ça. Oui. Ou qu'est-ce que tu y as travaillé doucement? Comme je donné comme question, est-ce que tu as essayé de travailler? C'est le frère n'est pas là pour me prononcer. Frère Maché, tu as su ce qu'il a dit. Quelle est la différence entre l'hymne national de ton pays et le cantique que tu chantes dans l'église? Les sons. Les cantiques, c'est. Ah, c'est ton frère ici. C'est ton frère, non? Il répond donc. Les hymnes, c'est comme, à ma connaissance, comme des instrumentales que tu peux chanter, c'est-à-dire que tu peux émettre même de toi-même dans ton cœur, tu fais comme un instrumental et tout ça. Les cantiques, c'est accompagné avec des paroles. Mais je crois également que les cantiques doivent être inspirés par le Saint-Esprit. Donc, quand on dit hymne national, là, comme ça, là, on ne chante pas au Cameroun, c'est un peu un animal. Les hymnes. Parce que là, tu viens de dire que les hymnes, c'est avec instrumental. Ouvrons le son, donne-nous la son, nous voyons quelque chose. Alors, commençons dans le chapitre 30. On y va. Le verset 1, le verset 1er. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Pardon? Cantique pour la dédicace de la maison Oui. de David. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi? On a dit psaume. Point. Cantique pour la dédicace de la maison. N'est-ce pas? De David, c'est-à-dire que venant de David. Alors, tout à l'heure, tu disais que le cantique était quoi? Continue au chapitre 32. On y va. Lis le verset 1, frère. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Allons au chapitre, j'espère que tu en as de voir. Allons au chapitre 44. Verset 1.
tout ce qu'il veut demander, c'est au verset 1, ça se trouve. On va feuilleter. Au chef des chantres, des fils de Corée, Cantique. C'est quoi? Cantique. C'est Cantique. Chapitre 45, verset 1. Puis 46, verset 1. Au chef des chantres, sur les lits, des fils de Corée, Cantique, chant d'amour. Allons-y. C'est chapitre 46. 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alomor, Cantique. L'autre, c'était quoi? 45. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, Cantique, chant d'amour. Chant d'amour, cantique, chant d'amour. Et ici, c'est quoi? Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamot, Cantique. Verset 47, chapitre 47, pardon. Chapitre 45. 47. 47. Chaque fois qu'on lit, gardez cela parce qu'il va vous lâcher une question là où sortir cela. Au chef des chantres, des fils de Corée, Psalm. C'est saut. Donc ici, c'est pas le cantique. Chapitre 49. Au chef des chantres, des fils de Corée, Psalm. Chapitre 51. Au chef des chantres, Psaume de David. 52. Au chef des chantres, Cantique de David. Mettez le doigt dans ce livre, dans ces cantiques-là. Allons dans 1 Samuel. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2. Allons-y. Le verset 1. À partir du verset 1. Anne pria et dit. Stop. On dit que Anne pria et dit. au-dessus de votre Bible, c'est écrit quoi? Cantique de David. Vous allez mettre sur la tête. Donc, il pria et dit, c'est ça? 1 Samuel chapitre 22. Notez 1 Samuel chapitre 22 parce qu'on va faire référence dans le livre de Psaumes. Oui, souvent on donne les titres de ces choses lorsque on le persécute, il chante telle ou telle chose. Ça non. Principalement par exemple au chapitre 18 des Psaumes, le Psaume 18. Donc, rentrons dans le livre du Psaume, on va voir quelque chose maintenant. 53, 54. Les premiers versets de 53, 54, 55, 56. Allons-y. Au chef des chantres, sur la flûte, Cantique de David. Suis la quoi, frère? La flûte. Donc, du 54 jusqu'à 60, lis les versets 1 de chaque. Tu lis un, elle lit. Donc, quand tu lis, tu termines. Allons-y, top, c'est parti. Au chef des chants, avec instrument à cordes, Cantique de David. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, Cantique de David. 56 une sœur. Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lourdins, hymne de David. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugie dans la caverne poursuivi par Saül. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Non. Est-ce que là-bas il avait mis les instruments qu'il n'a pas jouer avec ça? Quand tu es sain pour te faire mourir, comment il jouer les instruments, frère? Parce qu'on dit qu'il a fait ça quand David a fait entourer la maison, il a commencé à psalmodier. On dit qu'au chef des chantres quoi? Lorsque quoi, ma soeur lit? Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Oui, donc c'est là qu'il a chanté donc quoi? Mais non, avant ça, on a dit quelque chose, on a dit que lorsque. On a dit
au chef des chants. Oui. Ne détruis pas. Oui. Hymne de David. Oui. Hymne de David. Mhm. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mhm. Continuons. C'est ça. Vers 60 dernier. Au chef des chantres, sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner. Ok. Nous allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. À partir du verset 23 du chapitre 31. Je vais lire, d'accord, et puis je vais vous laisser le chapitre 32, vous allez lire un peu 2 ou 3 versets là-bas. Donc Deutéronome chapitre 31, verset 23 et suivant. L'Éternel donna ses ordres à Josué fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. C'est-à-dire le livre est témoin contre. Pas qu'il prenne ça pour vivre. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ces Moïse prononça dans leur entier les paroles de ces en présence de tous. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y à partir du verset 1 jusqu'au 10 verset. Allons-y. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondes sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Regardez et rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Si se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Stop. Gardons-nous à l'esprit qu'il a demandé qu'on appelle les anciens du peuple pour qu'il leur donne les paroles qui vont être témoins contre eux. Ils avaient-ils écrit quelque part où ils devaient lire? Ils sont devant, ils l'ont préparé, n'est-ce pas? Mais ils parlaient en chantant. Parce que ces cantiques-ci, il va leur apprendre ça jusqu'à ce qu'ils vont apprendre ça, à chanter ça au cours d'Israël. Ils vont continuer à apprendre ça de génération en génération pour que la prophétie reste. Mais ils chantaient plutôt. Alors au chapitre 38 de... Comment? Chapitre 38 du livre du prophète d'Ésaïe. C'est seulement ce thème-ci. Vous voyez que depuis son de vous, la Bible vous montrer. Le chapitre 38 d'Ésaïe. Dans le chapitre 38 d'Ésaïe, il y a un roi, on appelle le roi Ézéchias, qui est malade, et puis il est plus par le Dieu accorde la guérison. Parce que le prophète dit qu'on apporte des figues et on met sur ses blessures, et ensuite ils sont malades. Bon, regardons à partir du verset 8 du chapitre 38 d'Ésaïe, et puis on va aller en bas. Je ferai reculer des 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Le soleil recula des 10 degrés sur les degrés où il était
où il était descendu. Donc il a fait changer le temps. Donc Dieu a fait reculer le temps. Le temps était avancé. Il a fait rentrer entre le 10e degré, entre 10 degrés et 12 heures. Donc, exactement comme dans le livre de Josué, où il a arrêté le soleil. Et tu vois, les scientifiques sont étonnés du fait qu'il y a une heure qui manque dans le cadre un jour manque dans le cadre de la cause du soleil. Ils posent la question comment se fait-il que le soleil est en retard et c'est à cause d'une heure. Tu vois que 12 avait été arrêté à Josué, 12 est arrêté ici, là, ça fait 24 heures. Alors on en avance ici, verset 9. Qui va lire? Cantique d'Ézéchiel, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Allons-y maintenant, comment il chante le cantique? Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de gerbe. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Ok, c'était bon. Dans le livre de Luc. Donc, ouais, ça c'est le roi qui était malade, subitement est guéri. On dit qu'il en a fait quoi? Et après il a commencé à chanter quoi? Le cantique. Mais vous voyez que celui-ci, une fois de plus, ce n'est pas quelque chose que... Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons le recueil des cantiques. Sur le recueil des cantiques qu'ont chanté certaines personnes. Donc, si on veut regarder rigoureusement parlant du côté des cantiques, c'est qu'eux, ils ont écrit, ils ont chanté leurs cantiques. Tu vois cela? Nous lisons leurs cantiques. Parce que là, maintenant, tu ne veux pas les chanter cantiques, tu viens de lire le cantique d'Ézéchias. Alors, dans le livre de Luc. Donc, parce que quand on va finir là, on va aller dans Éphésiens, donc tu as lu là. Et on va lire en parallèle avec Colossiens. Et puis on va, si le Seigneur permet, aller dans le livre d'Apocalypse. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Il doute de la parole de l'ange. L'ange scelle ses lèvres, qui ne parlera pas jusqu'à ce que l'enfant naisse. Quand l'enfant est né, il y a des tractations au niveau du nom. Finalement, on lui demande à lui comment l'enfant va l'appeler. Il demande une pierre, il écrit. Et quand il a fini d'écrire que Jean sera son nom, son langue c'est, disons, à partir du verset 8, verset 67, maintenant le chapitre 1. Puis on va aller au chapitre 2. Allons-y. Zacharie, Luc chapitre 1, verset 67, frère Melchi. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Mais c'est écrit quoi? Comme quel titre est écrit au-dessus de vous? Cantique de Zacharie. Cantique de Zacharie. Parce qu'en réalité, si vous remarquez très attentivement, vous remarquez que je vous allez dans les psaumes, vous montrez cela. Première chose, un temps c'est un psaume, un temps c'est les cantiques. Attends, pendant qu'on y va, allons-y. Oh, merci Père, regardez. Quoi qu'il fait tout pour ne pas. Psaume chapitre 16. Et puis on va au psaume chapitre 22. Mettez le doigt dans le livre de Luc s'y va. Psaume le chapitre 16. Donc on va lire psaume chapitre 16, psaume chapitre 22 et psaume 110. Regardez. On va les trouver là. Ok, merci Père. Vous y êtes? Regardez. Oui, cette seule question du chant montre qu'en réalité on doit prier par l'esprit. Ça commence à toucher, je de voir maintenant que ça ouvre des pans maintenant au niveau de la restauration même et l'illumination de l'homme intérieur. Tu vois cela? Okay, parce qu'il y a une instruction qui est donnée dans la question que tu as posée derrière les psaumes et les cantiques vis-à-vis du cœur et l'inspiration. Il dit dans le verset du chapitre 5, verset 19 de Éphésiens, regardez ici, chapitre 16, regardez. Hymne de David. Point. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge.
Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Je suis en train de lire là, je suis pas en train de chanter. On multiplie les idoles. On court après des dieux étrangers. Je ne répands pas la libation de sang. Je ne mets pas le nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage m'est échu. Vous êtes ça? Vous êtes là? Un héritage délicieux m'est échu. Écoutez. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur se m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Vous venez voir, on attend quelque chose, c'est pas vrai? Quoi? La résurrection du Seigneur Jésus. Vous avez vu cela? Mais dans ça se trouve dans les hymnes. Alors, toutes les paroles des psaumes sont sous l'inspiration. C'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure que Moïse a dit rassemblement et puis vous dites qu'il passe. Dans son esprit, c'est là. Lorsqu'on vient, il commence à dire cela sous la forme de chant. Parce qu'en réalité, normalement, si vous prenez la façon dont on lit la Bible en hébreu, on ne lit pas comme nous sommes de les lire. Il lit comme si ils lisent en cadence, en chant. Pas vrai? Bon, maintenant, chapitre 22. Chapitre 22. Regardez cette fois-ci. Au chef des chantres, Subish de l'aurore. Psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a de souffrir, frère. Il s'agit qu'ici, de le cri de détresse et l'angoisse de l'âme du Seigneur, il a ressenti. Mais il a de chanter sous forme de psaume. Vous savez ça? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'homme des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Tu as vu ça? Oui. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Parce qu'il a dit, si vous lisez quand il était physiquement là, il a dit, l'heure arrive où chacun se dispersera, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Parce que celui qui m'a envoyé avec moi. Voilà ça qu'il est trouvé ici. Il dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable aux lions qui déchirent et rugissent. Donc vous voyez les cohortes des gens qui ont entendu le Seigneur à sa mort, n'est-ce pas? Je suis comme le lot qui se coule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la scie, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Essaye de demander à un condamné à moi alors qu'on a le conduit dans le couloir pour pouvoir l'injecter, ce qu'il peut ressentir. Voici l'angoisse de son âme. Ma force se dessèche comme de l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réjouis à la poussière de la mort. Écoutez bien ça, car des chiens m'environnent. Une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont. Vous voyez, remarquez même le verset 17 et la partie A du verset 17. Bébé, va te reposer. Va dormir, d'accord? Regardez le verset 17, il dit, car des chiens m'environnent. Une bande de céréales rôde autour de moi. On dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont. Ils vont. Or, ils rôdaient tout à l'heure tout autour de lui. Dans une autre volée dit, ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Vous voyez que de telles choses, David n'a pas subi ça physiquement. Mais il a vécu dans l'angoisse de son âme les souffrances du Messie. Chapitre 110. Frère Marché, livre. Il n'est pas encore trouvé. Lis. De David, psaume. Je lis psaume. De David, psaume.
Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je passe de tes ennemis, ton marche et pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Elle exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Donc, vous devez admettre avec moi que du vivant de David, les gens qui... du vivant de David, le roi, les gens qui l'écoutaient chanter, vous pouvez dire que waouh, le gars qui chante, ça me touche là. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui parlait. En tout cas, le premier à expérimenter ça, c'était le roi Saül. Si vous lisez le psaume, le 1 Samuel au chapitre 10, il est dit là-bas que quand le mauvais esprit de Dieu, chaque fois, ça a amené le Saül à dégringoler. On dit que David était un homme bon, quand il chantait sur sa lit là-bas, quand il y avait l'esprit sur toi, tu quittais, ça quittait. Donc, mais le problème c'est que c'est l'esprit qui parlait. Donc vous voyez quand on chante, il chantait brum 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 sur sa lit à 10 cordes, sur les 10 à 8 cordes. Mais quand il disait, il tenait de déclarer les oracles du Seigneur. Les paroles sortaient. Les paroles sortaient. C'est pas maintenant comme on dit qu'un musicien de le faire, il écrit, il s'échange, il change là-bas. Ici parce qu'eux ils cherchent l'inspiration autre. C'est pour ça que d'autres filment le manga. D'autres boivent de l'alcool pour se mettre dans un état second pour commencer à écrire. Vous voyez donc, ceci nous montre que les musiques sont dangereuses. Si ce n'est pas venant du Saint-Esprit, c'est dangereux. Ça peut être des messages. Vous écoutez cette musique, vous n'entendez pas au son, vous en êtes allé comme la musique de rap. Il doit mais peut-être on a dit des choses. Les musiques de rock, peut-être on a dit des choses. Des blasphèmes sont dit dedans. Et on remarque que la musique qu'on joue seulement avec les instruments, c'est la musique la plus. C'est le monde musical la plus cher par rapport à ce qu'on va Wagner. Voilà, donc ça veut dire que les instrumentales, n'est-ce pas? Oui, ça passe des messages. Ça passe des messages. Et tu étais musicien, frère? Rentrons au chapitre 2 donc nous avons vu le cantique de Zacharie. On dit le cantique, c'est ce qui est écrit dessus pour développer. Mais on dit que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa. Ça veut dire que Zacharie de lui-même, si vous lui demandez après ça, qu'est-ce que tu as dit? Il n'en sait rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'en sait rien. Il est seulement resté comme ça. Il a été utilisé par le Saint-Esprit et sa voix s'est ouverte, il a parlé. Mais nous avons mis ça par écrit. Mais vous lui demandez que Zacharie chante encore ta chanson, là, il ne connaît pas. Maintenant, c'est un chant qui sort de sa bouche, il commence à parler. Chapitre 2 de Luc. Vous regardez au verset 25 au-dessus, qu'est-ce qui est écrit? Cantique de Simeon, Anne la prophétesse. Vous remarquez une fois de plus encore comment Simeon va venir là-bas parce que Dieu lui avait donné la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes au verset 25 du chapitre 2 de Luc. Et la Bible dit qu'il vient à l'heure où les parents de l'enfant devaient amener l'enfant au temple. Il vient également là-bas pour se joindre à tous ceux qui étaient là-bas. Et quand il a pris l'enfant dans ses mains, on dit bénis l'enfant, bénis Marie. Et puis il a commencé à parler. Mais on dit que c'était un cantique. Parce qu'il ne parle pas comme tout le monde, on ne parler là. D'accord, frère? Dans la version, c'est écrit adoration. Adoration. C'est grave, pas vrai? Voilà. Alors, c'est pour ça que je me dis que cette question, c'est pour ça que des années j'ai posé et puis j'ai décidé de sortir parce que ça touche le cœur. Autrement dit, je vais donner une phrase de la Bible, d'accord? Et je vous donne maintenant à la pause, vous allez me trouver où ça se trouve. Écoutez. J'y vais. Comment chanterons-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Vous avez entendu ça? C'est biblique, ça? C'est dans les livres des prophètes. Vous avez vu ça? Ok. Bon. Le frère a besoin du stylo. Oui. Chapitre 16 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir, frère Junior. Et bonsoir au Maroc. Bonsoir, frère Junior. On y va? Voilà. Dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, il est question de Paul, l'apôtre et Silas
Et les autres frères qui, parcourant la journée, ont trouvé une femme appelée la servante. Une jeune fille dans laquelle, c'était une jeune fille belle, qui avait l'esprit de Python qui prophétisait. Au verset 16, regardez verset 15, 16 et suivant. Paul l'apôtre va ordonner l'esprit de sortir d'elle. Et le Saint-Esprit nous dit effectivement, parce que Luc était également en prison avec le frère Paul. Lorsque il va voir effectivement les maîtres qui avaient communiqué cette onction sur cette femme-là, parce qu'elles utilisaient comme appât pour avoir de l'argent. On les jette donc en prison. On va en prison les trouver maintenant. Les étapes, pas vrai frère? Verset 23 à 26. Allons-y. Acte chapitre 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison. Après qu'on lui eut chargé de coups, c'est un langage simple. On dit, après qu'on les eut chicotés, fouettés bien même. Donc dans notre langue, on écrivait ça à notre temps, on devait dire, après qu'on les a bien chicotés, on les a mis en prison. Donc, remarquez, on dit chargé de coups. Ils sont là impliqués pour que vous voyez effectivement comment les apôtres ont souffert. Or, ils ne souffrent pas parce qu'ils ont commis un meurtre, ni parce qu'ils ont commis quelque chose de mal, parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Gardez-vous à l'esprit. Donc, on voit que quelqu'un il faut sauver tout le monde. Il faut qu'il sauve, il faut sauver tout le monde. Allons prêcher là-bas. Vous pouvez prêcher l'évangile à quelqu'un, il croit, votre problème commence là-bas. En tout cas, même si vous prêchez l'évangile à quelqu'un, la personne est sauvée. Et que vous subissez n'importe quoi, il n'y a pas de prix pour son âme. N'est-ce pas, frère? Vous êtes chez les Arabes, j'espère que je viens de parler. Allons-y maintenant, frère. Donc, vous voyez un Arabe là-bas, parce qu'il va prier pour vous, avant de partir de ce pays, il va prier pour vous. Vous voyez un Arabe là-bas qui a des problèmes, vous priez, vous avez combien de guéris, ou bien quelque chose arrive, il commence à prier, oh non, Dieu, non, je sais. On dit, qui t'a fait ça? On dit, c'est celui-là. Les gens ne voient plus qu'il est guéri. On ne voit plus que waouh, la personne qui souffrait ne souffre plus. On dit que tu vas nous dire pourquoi tu as prié sur lui au nom de Jésus. Ton problème commence là. Je suis en train de parler au Maroc. Allons-y, frère. Il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient. Les anges de Dieu chantaient les louanges, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et j'ai dit amen à cela. Mais le verset 25 dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas 1, priaient 2 et chantaient les louanges. Allons-y. Non, je recommence encore. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas 1, Priaient, 2 chantaient. Les louanges de Dieu. Dans ton verset, c'est quoi, frère? Qu'est-ce qu'il écrit? Pourquoi tu veux utiliser les anges? De Dieu et les prisonniers. Non, laisse les prisonniers les attendre, c'est pas le problème là-bas. Ça montre qu'ils articulent ça à haute voix. Alors on commence. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas Priaient 1 et chantaient des louanges. mon frère. Les louanges. C'est ce qui écrit. Voilà, les louanges de Dieu, pas les louanges. Parce qu'il y a des louanges. Vous pouvez louer n'importe quoi que vous voulez. Mais ça, c'est les louanges de Dieu. Il y a des chansons que tu peux chanter pour ta femme. N'est-ce pas, frère? Voilà. Ici, on dit, ils chantaient des louanges de Dieu. Mais avant, ils ne chantaient pas tout simplement des louanges. Ils étaient dans la prière avant que ça les a conduits dans les louanges de Dieu. Sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez ça? Maintenant, on peut nous aller Ephésiens chapitre 6. Chapitre 5. Donc, vous voyez, certaines choses sont dites dans la Bible comme ça, là, que faites ceci. Vous pensez que c'est une simple affaire. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Soyez remplis du Saint-Esprit. Remplissez, allons voir. Donc, vous voyez que l'ordre est donné, mais c'est connoté avec beaucoup d'autres formulations spirituelles. Comprenez ça? Ok. Chapitre 5 d'Éphésiens. Oh, à la cuisine, on m'entend pendant qu'il parle comme ça, non?
Vous voyez donc que prendre les instruments pour faire du bien à la chair est dangereux. Suivez très attentivement. Dans les versets que nous avons lus dans le livre des psaumes là, nous avons vu à un moment donné que sur instrument à 10 cordes, psaume sur les hymnes. Et après, vous entendez dire que sur la liste. Vous voyez cela? Les différents types d'instruments sur lesquels ils chantent. Mais nous, vous avons vu, je crois qu'on va falloir qu'on y va. Dans le livre des Samuel, gardez-vous à l'esprit quand on finit les sessions, on va d'abord à ce moment, on revient. Éphésiens chapitre 5, verset 18 maintenant, regardez. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Comment? Ok, j'ai cessé de boire. Depuis que j'ai cessé de boire, tu es rempli. Il y a un problème. Mais la question c'est comment être rempli du Saint-Esprit. C'est un grand thème biblique ici. Pourquoi doit-on être rempli du Saint-Esprit? Parce que quand les gens ne s'énivrent pas de vin pour rien. Il y a des façons de s'énivrer de vin. Pour que tu t'énivres de vin, il faut que certaines conditions soient réunies. Donc on va y revenir. C'est même pas la question sur les cantiques. Maintenant, verset 19, il dit entretenez-vous. Donc on doit s'entretenir. Ça veut dire que peut-être tu ne te laves pas, tu te laves bien, tu laves ta maison, tu laves tes habits, c'est ça, s'entretenir. Sur le plan physique, c'est ça dont il est question. Ici, on nous dit clairement ici qu'il y a un entretien spirituel. Dans le livre de MT au chapitre 2, il est dit effectivement qu'on se forme pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, notre corps spirituel doit grandir. Et la façon de grandir, il y a une certaine façon de le faire. Édifiez-vous vous-même. Vous voyez cela, voilà le thème qu'on utilise. Comment s'édifier? Il dit, l'un des moyens dont c'est pas les chants et les répétitions. Regardez-vous l'esprit maintenant, c'est des psaumes. Psalmodier. Alors, entretenez-vous par les psaumes. Donc le psaume entretient. Pas le corps. C'est pour ça qu'il dit c'est dangereux. Parce que c'est ce que les instruments font au corps. Si l'esprit ne l'accompagne pas, ton corps s'entraîne à être dans la déchéance. Regardez ici. Entretenez-vous par les psaumes, par des hymnes et par des cantiques. Pas n'importe quel cantique de toute façon. Des cantiques spirituels. Souligner le groupe de mots cantiques spirituels, on en parle maintenant. Mais super. Vous y êtes? Des cantiques spirituels. Ô Jérusalem, cité céleste, viens. Il dit le faisant, chantant et célébrant de toutes votre lèvres des louanges de Dieu. Tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Encore, je relis encore, dans ma version c'est écrit, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Chez vous, c'est quoi? Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc chez vous, c'est le cœur. Donc il faut chanter avec le cœur. Mais ça va traverser au travers de la bouche. Mais ce n'est pas ce qui sort de la bouche qu'on attend. On attend le cœur. Ah, c'est grave là maintenant. Dans ce cas, la question, comment donc chanter et célébrer Dieu dans le cœur? Le point de contact, l'endroit de ça doit sortir, c'est du cœur qu'on chante. C'est parce que c'est pour le chant. En tout cas, je crois que nous avons un exemple de chanteuse ici. Tu chantes, non? Comment tu chantais? Vous faisiez les répétitions. Et là maintenant, nous touchons les bons exemples là maintenant parce qu'on a un cas typique là. Donc, vous devez avoir culte dimanche. Peut-être samedi ou bien vendredi, mais c'était un jour pour d'autres personnes vous fixez un rendez-vous. Vous essayez de coordonner l'harmonie. Et le baffle, c'est celle qui coordonne avec le micro, teste le micro pour voir si ça va monter ou ça va descendre. Celui-là de l'autre côté, je teste la guitare pour que l'harmonisation du groupe soit là, pour que ça soit bon aux oreilles. Je pose la question. Entre-temps, dans ce groupe-là, il y a des inimitiés, pas vrai? Tout ce qu'on cherche là. Il dit, Dieu va dire, allons-y plus loin. Ésaïe chapitre 1, le canon ici. C'est pour ça que je prends un mois souvent. Le livre d'Éphésiens, vous remarquez ça, 6 chapitres. 5 livres d'Éphésiens, chaque fois quand je l'aborde, il n'aborde pas n'importe comment. J'aborde avec des mois réservés spécialement pour cela. Je lis cela à genoux, il va doucement. Souvent, il fait un mois dans le livre d'Éphésiens. Chaque fois quand il prend n'importe quel livre là.
Vous y êtes? Regardez ici. Verset 10 du chapitre 1 d'Ésaïe. Qu'est-ce que ça dit? Qui lit? Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassuré des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, la nouvelle lune, les sabbats, les assemblées et les assemblées. Je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Pardon? Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Oui. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Oui. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Oui. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Tu entends ça, hein? Donc c'est les actions maintenant. Et le Seigneur nous enseigne que les actions extérieures sont issues du cœur. Fais-moi là-bas et avançons dans le livre des prophètes, du prophète Amos. Le prophète Amos. Si vous ouvrez Naoum, vous rentrez doucement, vous allez voir Michée. Vous ouvrez Michée, doucement derrière, on trouve Amos au chapitre 5. Vous y êtes? Ok. Regardez à partir du verset 10 encore une fois de plus. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en prison. Oui. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas de vin. Verset 22 est suffisant. Donc 22 à 25, on va y trouver. Verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Bon, je pose la question. Si le porte-parole n'est pas là pour dire cela, quand les gens vont finir leur office, ils vont dire quoi? Ces enfants-là peuvent-ils se coucher et dormir là, mes soeurs? Il est quelle heure là? 17 heures. Il faut que la chanteresse entre d'abord et suive ça. On y va? Tu as ouvert le livre d'Amos? Non. Écoute-le, lis Amos chapitre. Parce que le temps que tu ouvres là, c'est un autre problème. Chapitre 5, verset 22. Lis ici, privé par l'esprit, Diane le dit. À partir du verset 22, chapitre 5 du livre d'Amos, prophète Amos, la Bible déclare: quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends pas plaisir, aucun plaisir. Stoppons là-bas pour les offrandes. Dans cette dénomination, il y a des moments où on ne tape pas encore ce moment des offrandes. Enfin, chacun danse pour aller verser ses offrandes. Ou bien encore, certains restent sur place, on vient de quand ils mettent en dansant, que danse. Dieu aime ceux qui dansent donne avec joie. Et tu donnes avec joie. Tu dois danser, ça va te faire bouger. Tu vas bouger, tu bouges. C'est ça, n'est-ce pas, ma soeur? Que tu vas danser. Si tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs, ma soeur. Tu es obligé de bouger aussi pour montrer que tu ne danses pas ailleurs. Maintenant là, Dieu dit ici que quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Mais la question qu'il voulait poser, et on va poser la même question pour les gens dans la musique, c'est que quand les gens finissent de donner les offrandes comme ça, dans ce style de vie que nous vivons, quand le culte finit, on se donne la paix, on part. Chacun dit qu'il a rendu culte à qui? À Dieu. Si le prophète n'est pas là pour dire c'est quoi vous allez faire, Dieu n'est pas au courant de ça n'a pas accès à lui. Et quand on fait comme ça, là, on doit cesser et réfléchir et changer de direction. Maintenant, quand ceux-ci vont dans la maison, ils rentrent, ils sont satisfaits. C'est pour ça qu'on ne doit pas être satisfait de notre état. On va vérifier si notre standard requiert ou bien atteint le standard que le Seigneur atteint. Pas vrai? Verset suivant. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Verset 23. Et loin de moi le bruit de tes cantiques. Tu entends ça? Soulignez ça, mes chers. Et loin de toi, le verset 23 du chapitre 5 du prophète Amos.
Il dit quoi? Ça veut dire quoi concrètement? C'est en d'autres termes, en d'autres langages. Tu as un cantique où tu chantes, ton corps fait un genre. Et Dieu dit, parce qu'en bas il va parler de nos mauvaises actions. Que si tu as de mauvaises actions, il veut que tu fasses quoi? Ne chante même pas. C'est terrible, pas vrai? Nous sommes au verset 23 là, ma soeur. Il y a un téléphone qui vient de vibrer, qui vient de sonner. Vous fermez de mettre ça sur silence pour qu'on ne passe quoi c'est dans ton téléphone. Maintenant, on va répondre aux questions. À ces questions, c'est quoi que ça va? Je vais couper alors, c'est ça? Il faut que je coupe. C'est bon, on peut continuer. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ça veut dire qu'on va chanter ça ailleurs. Bon, maintenant, ou mieux encore, ne chante pas du tout. Ça veut dire que Dieu s'attend, comme on a vu dans le livre du prophète Isaïe le prophète au verset 10 et suivant, qu'il ne puisse voir le crime associé aux solennités. Ça veut dire que le moment, comme on a vu dans ce cas, c'est pour le cas dans le livre de Luc chapitre 2 verset 25 où il est écrit là-bas que adoration des Siméons. Mais si nous définissons nous, d'après notre contexte d'adoration, on va dire que l'adoration c'est quand on chante, ça c'est doux, pas vrai? Mais Siméon lui il a dit que Seigneur tu laisses ton serviteur aller en paix. On appelle ça adoration. Mais pour nous, l'adoration, c'est quand on met de la musique, on met vous appelez quoi, vous appelez les pianos derrière. On dit que c'est quand ça touche le cœur. Ça touche le cœur. Et toujours, ils envoient l'adoration et puis ça touche plutôt le cœur. D'autres encore ont une sensation, ils disent que non, j'ai la chair de poule. Ils sentent qu'il touche le cœur de Dieu. Dieu dit, vous pensez que ceux-ci venaient blaguer Israël? Quand ils quittaient chez lui pour aller, un jour quittaient chez lui pour aller, ils partaient blaguer. Ils faisaient comme ça. Mais le problème, c'est que le style de vie qu'ils vivaient était en contradiction avec la volonté de Dieu. Et donc, quand le style de vie est en contradiction avec la volonté de Dieu, le seul cantique que Dieu puisse entendre, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc, ça dit que, d'après ce que nous venons de voir dans le livre d'Amos, le prophète ici, point de chant à Dieu étant dans le péché. On va voir, parce que c'est la destruction de ton corps que tu as de faire. C'est ce qu'il dit tout à l'heure, là, que tu fais ces choses-là, c'est la destruction du corps. Parce que de l'autre côté, ces chants sont censés amener l'âme de quelqu'un ou bien encore son esprit dans la présence du Seigneur. Quand ça amène dans la présence du Seigneur, ton âme est vivifiée, ton esprit est construit et on dit donc que tu as été perfectionné ou bien encore édifié. C'est ce qu'on appelle l'édification. L'édification, tu ne prends pas que je peux mettre là-dedans. Ça veut dire qu'en faisant cela, tu pars dans la présence parce que Dieu siège au milieu des louanges des enfants de son peuple. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, comment donc on ne peut pas, et sainteté à lui. On ne peut pas chanter cela étant dans l'iniquité. Vous avez suivi la phrase dont je dis tout à l'heure là? Il ne peut pas finir, tu ne peux pas inviter Dieu dans le péché. D'accord, frère? Donc ça veut dire que si tu es dans le péché, la première chose à faire, c'est la repentance. Alors, c'est pour ça qu'il a demandé tout à l'heure de chanter, d'écrire cette phrase-ci. Comment chanterons-nous le cantique de l'Éternel dans une terre étrangère? Après la pause, on va y revenir. Vous allez me dire où ça se trouve. D'accord? On avance ici. Il dit, éloigne de moi le bruit. C'est terrible. Tu peux imaginer donc que quelqu'un finit de faire les répétitions, parce que j'arrive avec la soeur ici. On finit de faire les répétitions qu'on a fait là, et puis quelqu'un, dimanche, si quelqu'un se lève là et dit, ainsi dit l'esprit, je ne veux pas entendre ce bruit. Je veux dire que c'est la dernière fois, on va le mettre dehors. Parce qu'il a perturbé le programme du culte. Alors, vous remarquez donc qu'en toile de fond, les gens se soucient de leur apparence extérieure durant le moment de culte plutôt que de leur intérieur qui doivent justement participer au culte. En réalité, donc, on vient participer au culte du Dieu Esprit qui voit dans le cœur plutôt avec le corps. C'est terrible. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui quitte le dimanche matin pour aller à l'église, comme on dit, depuis samedi, il a préparé. Si c'est pour les femmes, alors c'est grave. Je vais marier telle couleur. Remarquez bien dans son esprit. Je vais porter ma veste là. Je vais assortir ça avec mon sac là. Il sent que je vais être à l'aise. Quand on va passer, c'est moi qu'on va voir. Même s'il ne dit pas comme ça là, c'est l'allure que ça prend dans son esprit. Et par conséquent, il faut sortir tôt pour prendre les photos avant de rentrer. Pour qu'on voit son habillement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais passer du temps ainsi. Oh Seigneur, j'ai des habitudes. Vous voyez, à genoux. Ça c'est samedi. Ok. Seigneur, j'ai des habitudes qui ne me plaisent pas du tout. Je continue à mentir en tant que ta fille. Je prie au Dieu de gloire que tu enlèves cet habillement de mensonge dans mon âme. Voici la vraie préparation du culte. Voici la vraie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Donne-moi que j'ai de l'amour. Je ne parviens pas à aimer les gens comme ils veulent. Comme tu le veux. Je prie au Père que tu me donnes de vivre dans cette vie de sanctification comme tu le veux, parce que j'ai encore des faiblesses. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 26, verset 41 à 46. Et regardez ce que le Seigneur dit. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation, car
la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et puis vous vous mettez à genoux là chez vous. Là, vous ne regardez pas à la robe ou à la garde-robe. Vous ne regardez pas là où vous gardez les chaussures ni ceci. Mais vous êtes là dans le champ de travail avec le Seigneur pour que le Seigneur vous révèle des vrais vêtements qui lui plaisent. Et puis vous êtes là, oh Père, je ne suis pas vrai dans l'amour. Mon cœur n'est pas droit avec ta parole. Quand je dis des choses qui sont contraires, je vis des choses qui sont contraires dans ta parole. Seigneur, je prie, si telle est ta volonté que je mette les pieds là-bas, je prie au Dieu de gloire que ta parole sorte et ça nettoie mon esprit. Et vous allez voir de ce côté, si celui-ci a de préparer ce qu'il va aller demain, il dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Le Saint-Esprit le conduit quelque part. Que c'est des cœurs que sort de ceci. Il te proche le message, il dit que non, celui-ci a parlé contre moi. Que comment il savait que c'était ma chose? La coordination du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que ça me dit, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de témoignages des gens qui n'ont pas cru, qui ne croyaient pas et qui ont cru d'une certaine façon dans une campagne d'évangélisation, vous allez voir que si vous regardez l'image en découvrant le témoignage et vous comprenez bien la façon dont Saint-Esprit agit, cette personne s'il avait soif de Dieu et Dieu ordonne à cette personne de prêcher. Lui-même, il ne sait pas qu'il a été ordonné par l'Esprit de prêcher. Il vient, il fait seulement son message, il prêche et la personne dit que quand il prêche, il parlait de moi. Il dit qu'il parlait de moi. Quand il dit comme ça, le prédicateur lui-même dit qu'il parlait de lui. Je le connaissais. Le Saint-Esprit faisant l'œuvre, nettoyant celui-ci, utilisant celui-ci pour le nettoyer. Mais que qu'advienne-t-il que si celui-ci vit dans l'iniquité, c'est un faux pasteur, comment tu vas faire? Vous voyez le danger donc maintenant de se rassembler sans le Saint-Esprit. Alors, aller donc se présenter devant Dieu en présentant sa chair, c'est un problème. Parce que le culte ne se fait pas par la chair, mais par l'Esprit. Voilà les adorateurs que le Père recherche. Il recherche donc les gens qui viennent à lui et que leur cœur est au devant de lui purement, totalement. Et c'est en ceci donc maintenant qu'il met les louanges à l'intérieur. Écoutez bien cela, c'est en ceci donc maintenant qu'il met les louanges à l'intérieur. On va finir avec Apocalypse, vous allez voir quelque chose. C'est en ceci donc qu'il met ses louanges à l'intérieur. Mais la Bible n'interdit pas, ou mieux encore, la Bible ne doit pas enlever les différents louanges que tu as connus, ou bien de la même façon comme si quelqu'un quitte la Bible et dit qu'il lit la Bible. Les versets bibliques, vous voyez les musulmans citent les versets bibliques. Le Saint-Esprit ne t'empêche pas que tu veux citer les versets bibliques, ta bouche calme, jamais. Donc tu vas pouvoir lire la Bible, tu vas pouvoir faire ce que tu veux faire avec cela, il te laisse. Mais le problème c'est que l'accès de ton esprit dans son trône, tu n'auras pas. C'est-à-dire la communion avec lui, il n'en sera pas là. Donc ici au verset 23 du chapitre 5 d'Amos, du prophète Amos, oui. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, ce que tu viens de dire là, que le Seigneur a dit à Caïn, pour que cet accès-là, il ne l'a pas? Même s'il allait, il devait former son âme. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes lus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux jouer plutôt musique instrumentale, il n'est pas là parce qu'il brûle de tes cantiques. Même si le son de tes lus, ou bien enlevez le lui là-bas et lis avec piano. Allons-y, frère. Nous sommes partie B des chapitres 23. Allons-y, du verset 23. Je n'ai pas encore retrouvé. Je n'écoute pas le son de tes pianos. Oui, il dit je n'écoute pas le son de tes. Monsieur regarde le piano dans la salle, quand ça va faire? Quand on fait fou, 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 c'est bon jusqu'à. Pas vrai, ma soeur? Vous entendez le pasteur dire non, chantez comme ça, non, c'est pas bon comme ça. Donc c'est lui le Dieu. Donc arrêtez le cantique, vous adressez à lui ou bien à Dieu. Quand Dieu dit, vous allez remarquer que quand Dieu reproche le son de cantique ici, ou bien il dit qu'on éloigne, il ne dit pas que le son n'est pas bon. Parce que ce n'est pas le son de violon, que ce n'est pas réglé en la ou en la mineur ou en sol, ainsi de suite. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question du contenu du cœur qui est en train d'adorer. Donc c'est la qualité du cœur dont Dieu recherche, pas la qualité du cantique. C'est ça. Les crapauds et le coq ne chantent pas de la même manière. Le coq et les oiseaux du matin, les tisserands, ne chantent pas de la même manière. Les girondins ne chantent pas de la même manière. Mais tous ces cantiques-là, tous ces cris-là montent vers le Père et soupirent après lui. Et ils rejoignent leur âme dans l'adoration. Mais nous, quand il demande de nous de chanter, il dit qu'on chante à lui, ce qu'il appelle par adorer Dieu en esprit, un volet de cela, c'est que ce soit dans la vérité. Que le cœur soit plongé dans la lumière, pas dans les ténèbres. Tout cœur plongé dans la lumière reçoit Dieu, esprit, dans la vérité. Mais tout cœur plongé dans les ténèbres chante uniquement la repentance pour rejoindre la lumière. Tu as suivi, frère? Bonsoir au Maroc. Comment ça sortit petit à petit là maintenant? Donc nous avons vu dans le chapitre 16 du livre des prophètes, enfin, des actes des apôtres, au verset 25, nous avons vu qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
Ce garçon-là, il est monté quelque part là-bas, c'est pas bon là devant au balcon. I've just this. Descends de là. Il ne faut pas que la police royale vienne ici demander que si on est venu ici avec les papiers. Alors donc, dans le verset 25 du chapitre 16 d'Actes des Apôtres, donc, il est dit qu'au milieu de l'année, Paul et Silas priaient. Donc on regarde donc effectivement que premièrement ils sont donc en harmonie avec le Seigneur. Ils prient, ils entrent dans la prière, subitement le Saint-Esprit les amène au niveau des chants. C'est vraiment, vous pouvez être là comme ça, vous commencez à prier, après vous entendez votre âme commence à chanter. C'est ce type de choses, si on laisse le Saint-Esprit coordonner ses louanges et ce culte sur la terre à sa guise, ça sera hors d'état de nuit du style humain. Parce que ce qu'on est en train de dire pour elle ici, c'est que peut-être samedi, votre répétition se passait quand? Samedi et mercredi. Ah, mon frère. Donc samedi et mercredi, ils viennent donc, ils travaillent sur les sons, bon, on teste, on règle. Oui, le voit. Boire le citron, le miel. Dis-nous cela. Oui, dis-nous ça. Boire le citron. Oui, et le miel. Pour que ça soit bien la figure. Pour que le bon son se refait. Quand tu prends le vin. Aïe, 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 Jésus est bon. Et il est bon. Ma soeur, si tu danses pas, si tu danses ailleurs. C'est pas ça, mon frère. Mais toi aussi, comme tu ne danses pas ailleurs, tu ne veux pas qu'on te culpabilise. Tu fais quoi? Tu danses. Tu es obligé de danser. On faisait la haute louange. Comment faire, ma soeur? La haute louange. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire que on chauffe la salle d'une manière extraordinaire avec des louanges chaudes qui font danser. Ça fait transpirer. Voilà. Donc quand on finit comme ça. Dans votre réunion des chantres et autres, quelles sont les instructions qu'on vous donnez pour pouvoir animer la salle? Non, on a nos astuces non, pour pouvoir encourager les gens à se lever. Vous allez souvent vers la foule, vous allez venir devant, vous danser un peu. Oui, si quelqu'un est assis, on va venir tenir la main. Vous l'amenez devant, il danse un peu. De temps en temps, on invite les groupes de 2 à 3 personnes devant pour encourager les gens. En tout cas, le basse fait que... C'est ça, n'est-ce pas, ma soeur? Bon, dans votre réunion, toutes ces choses, dans toutes ces formations-là, est-ce que vous avez pensé un temps soit peu que le cantique peut être éloigné de Dieu? Pas du tout. On était très sûrs de nous. Oui. Vous savez que c'est le Seigneur qui nous expirait, nous utilisait. Aïe, 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 Jésus est bon, ouais, il est bon. Mais si vous entendez le son en haut et puis Dieu dit éloignez devant le cantique. Mais si quelqu'un était dans la salle, il dit que éteignez ces baffes-là et priez et jeûnez. Non, dans l'assemblée où j'étais, on avait interdit les prophéties. Pourquoi? C'est quand on finissait de faire notre one-man show, le pasteur venait aussi. Il donnait son message. Et donc le professeur ne veut pas ça? Non, il ne voulait pas le Seigneur ou bien. Non, il avait interdit ça. Pourquoi il avait interdit? Là, je ne sais pas, j'étais arrivée, c'était déjà comme ça. Donc tout le temps que je passais là-bas, il n'y avait pas... Mais maintenant, dis-nous ton expérience. Mais dans cette chose de louange et autres là-bas, le cœur y était totalement, ou bien c'était la pensée qui était, c'était la raison qui était, ou c'était la chair qui était? Tout était mélangé, le cœur, la raison, la pensée, l'ambiance. Donc, l'essentiel était que les gens dansent. Voilà. Et que vous fassiez votre portion. Voilà. Quand vous finissez, vous asseyez maintenant, vous mettez le vent sur vous. On fait notre part. Et le pasteur vient faire sa part. Et la séance prochaine, quand vous vous rencontrez, vous faites les critiques de votre prestation et de votre jour du dimanche précédent. Sauf tu comprends ma question, n'est-ce pas? De quoi? Il y a eu des manquements. Dans la musique. Voilà, dans la musique. Peut-être quand tu as baissé la voix, l'autre a augmenté, alors qu'il fallait... Voilà, sauf... Mais c'était la manière dont on répétait, dont on s'entraînait. C'était très là. On nous appelait la meilleure chorale de Yaoundé. On nous invitait, non? On nous invitait dans les autres assemblées pour chanter. Vous voulez montrer comment on chante? Oui. Et puis, en dehors de chanter, on était classe. Vous vous habillez comme ça, vous êtes... Notre tenue comme ça, on ne prenait pas n'importe quel modèle pour tenir. Donc, il y avait nos voix bien travaillées, nos instrumentistes là. Et puis, quand il n'y avait pas de batteur, on pouvait faire venir un batteur dans n'importe où pour qu'il vienne combler le vide. N'importe où. Il faut seulement un batteur.
Vous pouvez prendre une coton basse comme ça, vous mettez là-bas. Ouais, mon frère. Parce que jusqu'à présent, comme je suis sortie de là, il y a plein de leurs messages là derrière. Elle parle de moi juste à côté de tu as peur du frère. Toi, tu étais au milieu du frère. Quand tu le menaces avec tes yeux. Lui, il était quoi? Il jouait quoi? Non, il n'était pas là. Ok. Chez les musulmans là. Il était chez les musulmans, tu étais là-bas. On va toucher dans votre cas aussi. Et le message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tu cherches que ta voix manque beaucoup. C'est comment? Non, le message, c'est pour corriger leur vie. C'est pour corriger leur vie. Attends, dis-nous, tu dis que le message, ok, que tu as, ok, et tu leur envoies cela? Oui, j'ai commencé à leur envoyer ça. Oui, il a commencé par le bassiste. Voilà. Il a envoyé son message. Je lui ai déjà envoyé. Puis, le leader du chant. Et puis même le pasteur. Puis, donc, ça me fait... Et quand tu leur envoies ça par WhatsApp ou par SMS, quelle est la réaction? Quel est le retour? Certains n'ont pas répondu. Et certains n'ont pas répondu. Tu déranges. Oui. Avec la rétrospection, maintenant étant là-bas, vous chantez le cantique de Dieu. Les gens du peuple qui dansaient, ils dansaient pour qui? Non, ça, question ne répond pas. Comment ça? Apocalypse. Dans le volet du chapitre 5, verset 19 là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de brosser. Ils sont en train de sentir dans mon esprit qu'une année, je vais encore revenir là sur cet enseignement-ci, concernant le verset 19 du chapitre 5 d'Éphésiens, lorsque le Seigneur va ouvrir cette porte encore. Monsieur, parce que c'est dangereux, ce qu'on est en train de faire, c'est dangereux. Parce que nous admettons que en chantant les cantiques, en ouvrant seulement les cantiques, la bouche pour chanter le cantique de Dieu, le cœur doit être en règle avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on craint la personne qu'on a de chanter. Si on regarde que pour servir, comme à l'issue, ici on sert la part, quand on finit on sert de la nourriture pour manger. Pour servir les saints, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Ça se passe qu'il y a des choses qu'on doit corriger, on doit rentrer là-dedans. Parce que pour servir de l'eau à quelqu'un qui boit, il faut avoir le Saint-Esprit et être rempli. De l'eau à un saint. Apocalypse. Notez également Ésaïe chapitre 25 et 26. Apocalypse chapitre 5. Vous avez noté? Chapitre 7 également. Vous avez noté aussi? On va le parcourir là maintenant. Chapitre 7, chapitre 14. Chapitre 19. Prenons le chapitre 19 particulièrement, commençons-y. Versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 5. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant par sa main. Et il dit une seconde fois: Alléluia,
et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Soulignez ça. Donc, qui sont ceux qui sont censés louer Dieu? C'est-à-dire quoi? Les saints. Non. Parce que quand tu dis les serviteurs, tu t'es arrêté. Louer notre Dieu. Vous tous? Ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Donc vous voyez, l'essence de l'adoration, c'est de prononcer les paroles envers Dieu lui-même, mais venant d'un cœur pur. La Bible déclare, la Bible nous recommande dans le livre de 2 Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 8, qu'on élève les mains. On élève, parce qu'on n'élève pas les mains, c'est, quand on élève les mains vers Dieu, c'est soit pour prier, soit pour célébrer. Mais que les mains soient pures. Et puis on dit directement, sans colère ni mauvaise pensée. Donc vous voyez que s'approcher devant le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, dans n'importe quelle célébration, il faut être en règle. Et le plus grave maintenant, c'est que en réalité, on a le volet du culte charnel qu'on a fait sur la terre, c'est que les louanges sont restées au niveau du standard de la chair et au niveau du standard des lèvres. Pourtant, la Bible nous dit clairement qu'en réalité, les louanges sont issues du cœur. Donc, en réalité, frère, comme le frère Michel est ici, comme ça, vous voyez comme la façon dont il met ses lèvres, comme ça. Il peut chanter les cantiques à Dieu sans que personne n'entend ici la voix. C'est-à-dire qu'il peut chanter, élever les cantiques à Dieu sans qu'on entende le son de la voix. Mais pourtant, le cœur a de chanter. Parce qu'on dit chanter sous l'inspiration de la grâce, de tout notre cœur. On n'a pas dit de toute notre voix. On n'a pas dit de toutes les lèvres. Parce que ça veut dire que tu peux chanter les cantiques sans avoir la bouche ouverte. De la même façon comme on prie, par l'esprit. D'accord? Et Jacques, tu voulais dire quoi, mon frère? Oui, je voulais dire quelque chose parce que justement, c'est ce que le frère Michi et moi étaient depuis l'arrivée de la sœur Gigi. Quand on était en train de manger, j'exposais ce problème. Il lui a demandé si ceci les arrive. Parce que moi-même, quand je dors, si je dors pendant mon sommeil et aussi quand je me sors de mon songe, ou bien quand je marche, c'est-à-dire au quotidien, c'est une vie. Ce qui fait que si j'entends même seulement quelque chose du monde, c'est un problème, ça commence à chanter. Aujourd'hui, pendant qu'on partait faire des achats. Ça chante à toi, tu entends, non? Oui. Ça veut dire que tu entends, tu comprends que quelque chose de chanter. Oui. Voilà. Pendant que je chante, le frère comme ça, il dit frère, mon voisin là, la musique qu'il a jouée là, ça chante. Et le frère et moi, on a commencé à entonner un cantique. Et pendant qu'on était dans le bus, maintenant le cantique que lui et moi on a entonné, ça ne faisait que chanter. Chanter à l'intérieur. Ça chante, ça chante, ça chante, ça chante. Et c'est comme ça, même quand je dors, si je sors du songe, ça chante. Ce qui fait que même quand je mets la musique des enfants, c'est un problème pour moi parce que c'est un combat. Parce que quand j'écoute ça, après c'est un problème. Dans la nuit, il faut que je parle à mon esprit pour dire que merde, pourquoi ça vient encore? Je lutte contre la musique des enfants là dans ma tête. Et puis maintenant, mon esprit commence à chercher un cantique pour le chanter. Là, je suis en plein sommeil. Ah, donc tu es censé dormir, te reposer. Mais le combat est grave. Le combat est grave dedans. Ça, c'est au quotidien. Je ne sais pas si on peut résoudre déjà le problème. Tu résous quoi sur ça? Non, le fait que. Parce que. Je ne sais pas, je vais dire quoi. Est-ce que je peux arriver au stade où enlever carrément ceux du monde là? C'est que ça non. La seule possibilité de l'arrêter ce du monde, c'est qu'ils vont te rendre sourd. Parce que chaque fois que tu seras toujours confronté au monde. Absolument. Et tu vas toujours entendre ces choses-là. Mais tu as la grâce que ton esprit est préparé en bataille. Et les autres personnes qui, quand ils entendent couper, décaler. Aïe! DJ Arafat, il bouge d'abord le pied, on dit, hey, je suis chrétien. Tu vois cela? Non, mais ça c'était avant. Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plutôt comme ça. Ça veut dire qu'ils bagarrent plutôt que la musique mondaine. Parce que quand ça les prend, ça les a pris. Tu vois? Oh, tu mets un baf là-bas, 500 MHz ou 500 décibels. Tu joues, ça me fait absolument rire. Si je vais lire la Bible, je lis, ça ne me perturbe pas. Il y a le béton armé tout autour là. Donc ça veut dire que tu chantes, tu fais le décalé, n'importe quoi, ça ne me fait absolument rien. Ça n'entre pas ici.
Mais il y a des gens qui, en entendant seulement le mot, peut-être ils peuvent entendre le nom Salamona. Et puis, pap, sa chanson déclare sur elle. Donc, quand on dit Salamona, ça veut dire plaît, Jésus. Tu entends qu'il a commencé à prendre comme ça. Et puis, surtout, on dit, je suis chrétien. Tu vois, il s'est révélé qu'il est chrétien. L'intérieur n'a pas été formaté. Parce que pour que tu commences à mettre des choses là-bas, il faut qu'on formate. Tu prends un support USB, il faut formater ça pour que les informations qui étaient là-bas soient effacées. Sinon, on va utiliser les objets les logiciels de récupération pour récupérer encore les anciennes musiques là. Ça joue en tout. Une pause s'impose. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse.